Bonjour, je m'appelle Anis Amaï, je suis photographe et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Alors moi à l'origine j'étais en Malaisie et j'ai reçu une invitation pour participer à la conférence des Nations Unies sur l'océan. C'est complètement lunaire. Honnêtement j'ai pas réfléchi, j'ai sauté de joie, j'étais dans ma chambre d'hôtel en Malaisie, je sautais sur le lit, je me disais putain mais c'est incroyable, c'est une occasion pour moi qui est notamment axée sur les sujets environnementaux et aussi sur l'océan depuis quelques mois. Je me suis dit mais c'est l'occasion plus que jamais tout d'abord de rencontrer toutes les personnes les plus concernées parce qu'on a des gens qui viennent du monde entier ici. C'était aussi l'occasion de montrer aux gens qui me suivent sur les réseaux sociaux à quel point c'est important que la France reçoive un événement aussi important que l'UNOC vis-à-vis de l'urgence climatique dans laquelle on est. Sauf que le fait est que je ne voyageais qu'en train, donc il me restait un mois pour faire le retour de Malaisie jusqu'à Nice et ça m'a pris à peu près 29 jours. J'ai vraiment speedé. J'ai dormi que dans des trains, dans des bus, j'ai même pas eu le temps de m'arrêter. Je suis arrivée à Nice, ça commence demain. Durant toutes mes vidéos, durant le trajet, j'expliquais que je partais pour la conférence des Nations Unies sur l'océan et que je dédiais vraiment ce voyage en train expéditif pour cette conférence. Du coup, ça a forcément amené les gens à s'intéresser, à se dire mais qu'est-ce que c'est l'UNOC? Pourquoi la France reçoit ce genre d'événement? C'était vraiment l'objectif, donc je suis assez contente. Cet endroit est absolument exceptionnel. Je dirais qu'après une semaine et quelques à l'UNOC, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment les rencontres humaines que j'ai faites. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles qui se battent mais chaque jour pour défendre l'océan. Ce que j'attends que les gens retiennent de l'UNOC, c'est vraiment que l'océan ne peut plus attendre. Si on organise tout ça, c'est pas pour des questions de communication et pour dire que l'océan c'est génial, c'est vraiment parce que la situation est critique, c'est vraiment urgent. Il faut que dans les prochains mois, maximum dans la prochaine année, on prenne des décisions pour vraiment sauver notre planète et sauver nos océans.